Nous arrivons péniblement, après avoir essuyé de nombreux coups, donc surtout sur le cancer, à la maison de la Vierge, qui est défendue dans l'univers de Kurumada par Shaka. Très très populaire auprès des fans de la licence. Tout à fait. Qui est défendu ou pas, parce que non, il n'est même pas défendu. Non, dans Los Canvas. Dans Los Canvas, Asmita. c'est par Asmita de la Vierge. Donc de la Vierge, je pense. Ils sont toujours la Vierge. Et dans Sensei Omega, là par contre, gros contre-pied, par Fudo. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Shaka? Alors, ce qu'il y a à dire déjà, c'est. À part que c'est le plus fort. Non. Eric, voilà, on va. Tu fais bien de le dire, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà, on rentre pas chez la Vierge comme on veut. Ouais, pas de basket. Il y a quand même. Il met quand même une protection. Je m'y attendais pas en fait, si tu veux, c'est que. Je m'y attendais pas du tout. Bon, ça va, on peut rigoler un peu. Ouais, mais pas trop quand même. Non, pas trop, parce que c'est un sujet sérieux. Arrête, C'est le mec dans cette CIA, il est rigide. Non, mais parce que c'est un sujet sérieux là. Ouais. Ouais, non, la Vierge, ça fait partie des chevaliers où il y a débat. Voilà, il y a gros débat. Et tu passes pas par derrière non plus. Non, en général, on attaque par l'avant. Ouais. Voilà. C'est deux fronts. Et on rentre doucement. Ouais, Parce qu'on sait qu'il y a une. Parce que des fois qu'il y a leur méditation, tu peux passer en scred, mais. Ouais, c'est ça. Mais bon, si tu veux pas te retrouver dans un bain de sang. Allez, Alors, donc. je sais même pas si tu vas pouvoir regarder ça, mais c'est pas grave. Je regarderai, je m'en fous, c'est toi. Bon, donc Shaka est présenté comme l'homme le plus proche de Dieu. Le plus proche de Dieu. Et il apparaît aussi avant le sanctuaire. Alors c'est ça qui est intéressant. Dans le manga, il apparaît avant. Et dans l'animé. Et dans l'animé, je suis pas sûr. Quand il se fait attaquer par ses sbires là, Iki. Oui. Tu le vois parce que dans l'animé, ils ont rajouté Alors, des persos je tout suis- pourris. Ouais, le chevalier du lotus. Je m'excuse, moisis. mais le chevalier du lotus et machin là, Et du pan. voilà, ces épisodes-là se passent pendant le sanctuaire. Pendant le C'est pas faux. sanctuaire. C'est pas- C'est des fillers qu'ils ont rajoutés juste avant le combat contre Shaka. D'accord. Ils sont tellement nuls qu'on oublie à chaque fois. Ouais. Ah, ils sont pas nuls, hein. Bon, après, ça va s'énerver les tue. Mais c'est au moment Les où persos Iki sont sort du volcan finalement qu'il les rencontre et de suite il se barre au sanctuaire pour affronter Shaka. Donc Shaka, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que concrètement il y a que Iki qui arrive à lui tenir tête quoi. Ouais, c'est ultra puissant. Là, par contre, on met tout le monde d'accord, c'est des scènes des plus puissantes. Voilà, il est le seul à avoir une attaque qui combine attaque et défense Voilà, justement. tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu peux plus te défendre, tu peux plus attaquer, tu perds tes 5 sens, tu sais même pas, tu les vois Ouais, pas venir. ouais, Enfin, franchement, il vaut mieux l'avoir dans son camp, tu vois. Non, c'est sûr. Et il a ce caractère un peu. C'est un. Il est drôle. Enfin, C'est un hindou. Ouais, voilà. Hindou, Bouddhiste plutôt. Bouddhiste, ouais. Bouddhiste plutôt. Ah, Parce ouais, que mais il est- c'est un hindou, de toute façon. il est la réincarnation. Il est un peu de blond Bouddha. pour un hindou, non? Ouais, un peu, ouais. Ouais, mais dans sa fiche, c'est marqué que c'est un hindou. Ah bon? Non, Oui, je crois pas. si, il est Ah né bah, en Inde, ouais. Il est né en Inde. Ouais, sa nationalité, c'est hindou. D'accord. Ah bah C'est non, mais indien. il y a tout qui est cohérent à part qu'il est blanc. Voilà, c'est ça. Et donc il a ce côté hyper zen, hyper posé, hyper sûr de lui aussi, puisqu'il a toujours, il a les yeux fermés tout le Ouais. temps. quasiment. Ouais, mais moi, ça c'est classe. Mais tout ça, d'avant, en fait, c'est ce qui fait que je l'aime pas. Ah bon Et moi, Shaka, c'est un de ceux que j'aime le moins dans les Sérieux 12 Chevaliers d'Or. Ah non, moi par contre, tu vois, dans le débat, je dis c'est Voilà, meilleur, moi- mais après, ça reste un de mes préférés. Ouais. Ah oui. non, Et en plus, Parce chacun, que, en fait, il a le côté, pour moi, il est antipathique, justement, il a le côté je me la pète. Ah oui, moi, là, je sais, vous savez pas. Et à chaque fois, on a l'impression que lui, il sait les trucs à l'avance. Le grand peuple, c'est un méchant, je le sais. Et ben non, Ouais. justement, tu vois, Et c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, il dit non, c'est le grand peuple, la justice, etc. Je suis déçu dans le sens où ce mec-là, qui est censé avoir une spiritualité et une connaissance plus grande que d'autres, ne se soit pas douté que le grand peuple était un traître et tout ça, ça me déçoit un peu parce que je pense que vu le niveau intellectuel qu'ils lui ont mis aussi, Ouais. de connaissances et tout ça, il aurait pu ouais, sans du douter. capter quand Il même. aurait pu se capter. Mais à partir du moment où Iki le fait douter, il se la pète plus et au contraire, tu vois. Et bon, il est trop tard pour le sauver visiblement. Iki se sacrifie pour l'éliminer. Voilà, Temporairement. ce qui le perd un peu, c'est son arrogance, quoi. Oui, bien sûr. Bah, ah oui, clairement. Moi, il y a Très arrogant. deux choses. Au début. La première, c'est je pense que on a été victime de syndrome Broly contre lui, c'est qu'il a explosé tout le monde et après ils se sont demandé comment ils allaient passer la maison. Parce que lui, visiblement, il était pas enclin à les laisser passer. Non, pas trop. Et du coup, le truc de Iki,
C'est complètement con. Aiki, enfin, C'est, je trouve que moi c'est un des moments. Bah, tu sais, quand dans la série Adrigi, ils font Chariot, ton avis sur la question, c'est des conneries. Ouais, là, ils se sont dit, bon, comment on va le passer? Bon, bah, sacrifice de Iki, parce qu'après, on se sacrifie tous, on commence par Iki. Qui vient d'arriver, le pauvre. Il vient d'arriver. Le mec, il arrive, faut mourir, quand même. Donc, ouais, pour le mettre hors jeu temporairement, parce qu'au final, ça l'a fait que partir plus loin. Mais, et alors, la deuxième chose, par contre, c'est un perso, tu vois, qui est ultra puissant quand tu fais l'arc du sanctuaire. Clairement, on te présente comme ça. Et qui a pas un power-up, mais qui est encore plus impressionnant dans l'arc contre Hades. C'est-à-dire contre Hades, là, vraiment, on te le met quasiment au-dessus de tout le monde. On te le met au-dessus, il se frite les 3 mecs en même temps, il les pousse à la d'exclamation. Ah oui. C'est lui qui crée le chapelet pour les éliminer tous. Au passage, je sais pas combien il en décanie, là, ceux qui sont devant la maison. Le chapelet, il l'a déjà. Il l'a déjà, ouais. C'est Asmita justement qui a créé le chapelet. Ouais, c'est Asmita qui crée le chapelet, ouais. Mais c'est lui qui fait l'attaque, là, pour tous les... Ouais. Mais, donc ouais... Ouais, puis il affronte, ouais, t'as raison, il affronte les 3 renégats qui sont pas non plus les plus mauvais. Ouais, voilà, il leur tient tête, il les oblige à utiliser l'attaque interdite. Mais tout ça c'est calculé dans sa tête, c'est pour qu'il puisse aller vivant, entre guillemets vivant au royaume des morts. Pour, donc ouais, c'est pareil, moi je pense que ce perso, il le fait volontairement un petit peu. Oui, il est cheaté, il est très cheaté. Et un peu cheaté, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais pour moi, il a ce côté antipathique, vraiment. Et du coup, c'est un petit peu nuit à Asmita, ça, je pense. Moi, je pense que le perso a tellement été mis en avant et tellement été cheaté que Asmita paraît moins puissant, ça c'est clair. Ah non, et en fait, non. Mais Asmita, quand tu regardes le tome qui lui est consacré, tu te dis que si lui s'était battu avec les autres, là, comme dans le Chronicle, c'était. Dans le Chronicle, oui. Dans le Chronicle, il est beaucoup trop puissant. Il se balade en enfer comme il veut. Ouais, non, mais je veux dire, en plus, s'il te plaît, alors tu sais, chacun il a la capacité à t'enlever les 5 sens. Lui, t'en enlèves 8. C'est-à-dire que dans Chronicle, si je m'amuse, il tue le mec en enlevant le 8ème sens. Donc le mec il a un enfer sans le 8ème sens, il meurt. Voilà, mais non, ils l'ont fait très très fort et tu vois vraiment que le mec, ils l'ont utilisé différemment dans le Canvas pour pas faire doublon, mais... tu vois, je suis vraiment pas fan d'Asmita, moi en fait. Il est complètement mis de côté. Si tu trouves Shaka arrogant, comment tu juges Asmita? Parce que... Alors justement, ça qui est terrible, c'est que Asmita est plus too much, mais du coup je le préfère parce que... Non, parce que chacun justement il a le côté arrogant, mais on te dit quand même ouais c'est Joe le bon gars, il est machin, il est cool, il est trop fort. Asmita il y a quand même les autres, on a l'impression qu'ils s'en méfient un peu de lui. Ouais c'est ça, exactement, il est un peu mis à part. Et qu'il est mis à part, et du coup c'est un peu plus cohérent avec son caractère. Et ce que j'ai trouvé sympa c'est que le mec, c'est lui qui a inventé la technique là, de se battre avec les yeux fermés parce que lui était aveugle. C'est ça. Voilà, donc ça je trouve que c'est sympa. Mais Asmita, moi je trouve que c'est même pas comparable parce qu'il est très secondaire dans ce cas. C'est un peu le point de gars, vu que c'est le... Et je dis, c'est le syndrome, j'ai mis chacun devant, maintenant lui tu as un petit peu le... Ouais mais c'est décevant quelque part parce que tu... Et ouais mais comment ils auraient fait? T'imagines s'il y avait lui en plus dans le Scandale? Ils auraient fait quoi? Ils auraient jamais battu, ils auraient jamais... Non mais t'étais pas obligé... Ils auraient pu prier la guerre avec lui. T'étais pas obligé d'en faire un... Il aurait fait une Zodiac exclamation. T'étais pas obligé d'en faire un monstre ou quoi, en soufflant. Mais t'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus sympa quand même parce que bon voilà, à part dans Lost Canvas Chronicles où il y a un tome pour lui. Enfin, sinon, je veux dire, c'est vrai que dans le Lost Canvas, il meurt très vite. Je me rappelle pas d'un moment de gloire particulier de. Il crée le chapelet. Ensuite, quand les spectres arrivent à Jamir, c'est lui qui les repousse très facilement. Mais sinon, ouais, non, y a rien. Voilà, après, tu le revois un petit peu, là, je sais plus, c'est Manigoldo qui parle une fois qu'il meurt, ou il réapparaît un autre chevalier, mais c'est tout, très discret. Ouais, c'est ça, en fait, il est... Très très secondaire. C'est pour ça que c'est un gars discret, il en mettait personne. Non, mais je suis désolé, quand il faisait une fête, il mettait un petit peu... Donc il n'y a pas grand chose à dire sur Asmita de la Vierge. Non. Et donc, ce qui nous amène à Fudo. Avec Fudo. Là, on est un petit peu comme... Omega. On est un petit peu comme sur Paradoxe Intégral. Là, on est sur un chevalier qui est très différent. Ouais. Enfin, différent oui et non. Il est très différent dans son origine, dans les attaques, donc c'est vraiment un truc nouveau. Par contre, non, c'est pareil quoi, c'est le gros bourrin là de milieu de chemin qui repousse tout le monde, le demi-boss, voilà, c'est ça. Le demi-boss de mid-jeu. Et moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai bien aimé Fudo aussi. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé et je trouve que... Ils ont réussi à faire un truc sympa sans ressembler à... Ouais, il m'a pas marqué. Mais vraiment, et c'est très court pareil. Ouais, voilà. Et par contre, dans la saison 2, quelle mauvaise utilisation. Ah oui. Quel dommage. Ah vraiment, je me suis dit il va arriver dans la saison 2, il va casser des culs lui. Non. Il vient, il fait son exclamation. En même temps il est vierge. Il peut pas casser des culs. Eh non. Putain c'est gênant. Il vient faire son Athana exclamation puis terminer. Bon. Donc ouais, moi je trouve que voilà, il y a eu beaucoup de trucs sur Shaka. Il a un bon combat quand même, non, Fudo? Contre, dans la première saison. Dans la 2, pas du tout. Ah non. Ah non, mais c'est Arminia, je suis... À un moment, il
il est contre l'oncle, un des plus puissants là, des Palacites. Ouais. Et tu vois, il commence à avoir l'œil qui monte, l'œil qui grossit, le cosmoso. Tu fais oh putain, ça y est, il va se battre. Et non, ça s'arrête de suite. Ouais, c'est vrai. Et donc, ouais, dommage. Tu vois, je suis en train de réfléchir, même dans le film, je m'en rappelle pas. En fait, ça, Il est très discret. Non, mais je crois que je crois que c'était à Smita qu'ils ont mis. je crois que le Chevalier de la Vierge, c'est un perso avec lequel Non, mais j'ai pas d'affinité, quel que soit le. C'est un Terminator le dans le film. Il a une armure complète, tu vois quasiment pas le visage. C'est vraiment le gros tank quoi. Ce perso, je me rappelle pas. Et il est très très discret dans Next Dimension aussi, c'est Shijima. Shijima de la Vierge, Avec avec les cheveux rouges. Ouais, qui a les cheveux rouges et qui est finalement. Et qui est moins fort. Sous Asmita quoi. Dans Next Dimension, on les a même pas tous vus encore. Non. Et je crois qu'on les aura pas tous parce que. Il en manque 2, je crois. Mais par contre, on en voit en plus, vraiment. Ouais. Pour le 13ème. Donc, ouais, sur la Vierge, je pense que ouais, Chaka. archi-domination de Chaka sur le reste du monde. Enfin, pour moi, oui, et pour toi aussi. Ah oui, non, peut-être pas pour Philippe, mais. Moi, c'est terrible, c'est que tu vois, je fais des regrets sur les deux autres. c'est comme quand tu vas voter pour un gars parce que t'aimes pas l'autre. Moi, je dirais Asmita, mais juste parce que j'aime pas Chaka. Mais c'est vraiment, voilà, c'est un truc, c'est viscéral. En plus, je veux dire, J'aime- physiquement, c'est les mêmes. Ouais, ah oui, là oui, pour le coup, oui. voilà. Oui, mais comme tous les Et cheveux l'armure, elle est super belle, mais je sais pas, Chaka, c'est un personnage que je trouve fortement antipathique, donc j'ai du mal. Mais Après, voilà, mais si pour vous, bah ouais, on dit Chaka. Hein. mais il y a aussi le fait, enfin, avant que je lise le manga, quand j'étais petit, que je suivais les Chevaliers du Zodiaque à la télé et que je découvrais les Chevaliers d'Or au fur et à mesure, j'avais vu le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion. Je dis putain, c'est des. Tu vois, je dis après ils vont arriver à la Vierge. Qu'est-ce que ça va être quoi tu Ouais, vois, c'est vrai qu'on on s'imaginait s'est dit, tous. qu'est-ce que ça va être ce chevalier de la Vierge quoi. Parce Qu'est-ce que qu'il ouais, va faire même quoi, voilà, là on fait des blagues de relou, mais même quand t'es petit, tu dis ah la Vierge, c'est quoi? C'est une fille et tout. Ouais, Qu'est-ce que c'est ça, c'est? en fait, Donc, c'est le chevalier de quoi lui on imaginait, ouais, on imaginait ça va être quoi ces attaques, et c'est vrai qu'il y a un gros contre-pied. C'est ça. Tout le côté hindouiste, ouais. les attaques, la L'attaque métapsychose, au les Ah oui, ciel, Les attaques sont sympas. Ah oui, il a des super attaques. Les Simondes, on en a pas parlé, mais les Simondes de la métempsychose, vas-y quoi, hein, il faut noter que Fabien Fournier a incarné ce personnage. Il a eu l'honneur de l'incarner dans un grand film. Dans un grand film. Faudra que je reprenne des images pour la Ouais, ça vidéo. va. Bon, écoutez, voilà, c'est tout pour la Vierge. En même temps, presque on- mérité déjà. Bah ouais. On va passer donc à la maison De la balance. De la balance. C'est la balance après Ah oui. Passons à la balance. On sait où t'habites, connard.